Masechet Nedarim Daf Kafret, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kaf Zayin Amud Bet. Nodrin, le Haragin, le Charamin, le Mukassin. La Mishnah dit Nodrin, on peut faire un éder quand on est menacé par des Haragim, quelqu'un qui vient le tuer. Je lui dis si tu me donnes pas, je te tue. Alors je peux faire un éder, je fais un éder que c'est de la Tourma, je fais un éder que ça appartient au roi, c'est pas mon argent, c'est pas à moi. Et donc il va me laisser tranquille. Les Charamin, c'est pas pareil, le même principe. Charamin, c'est ceux qui viennent voler, des bandits. Et donc, je peux lui faire un éder pour le convaincre que c'est pas à moi. Et qu'il me laisse tranquille. Pareil, le Mukassin, celui qui prend les taxes, il vient, le responsable des impôts et des taxes, il vient, il prend. Et lui aussi, j'ai le droit de faire un éder que c'est de la tourma et que c'est pas à moi. Donc, chez tourma, falpi, chez no tourma, je peux faire un éder que c'est de la tourma même si ce ne l'est pas. Je peux faire un éder que ça appartient au roi même si c'est pas vrai, de manière à me débarrasser de lui. Première marloquette selon Bet Shammai, un éder on peut faire, une shvoua on ne peut pas faire. Je ne peux pas jurer que c'est de la tourma, je peux faire un éder que c'est de la tourma. Ou Bet Hillel omrim af bishvoua. Bet Hillel ils permettent même la shvoua, je peux même jurer. Bet Shammai omrim lo yiftach lo ben éder. Bet Shammai disent a priori c'est pas à toi de déclencher le neder. Tu dois dire c'est de la tourma. Il te dit jure-moi, tu fais un neder. Ou Bet Hillel omrim af yiftach lo. Bet Hillel peut dire même a priori il vient me voir, je dis écoute, je fais un neder c'est de la tourma. Et donc de moi-même j'ai déclenché le neder, c'est permis. Troisième marloquette. Bet Shammai omrim bemashu mediro. Ou Bet Hillel omrim af bemashu mediro. Selon Bet Shammai, je ne fais le neder que sur ce sur quoi il me demande. Et selon Bet Hillel, je peux même ajouter là-dessus. Kessad, comment ça? Amar le mort kona mishti nenetli. Il lui dit, vas-y, fais un éder que ta femme ne profite pas de toi. Tu interdis ta femme en éder de profiter de toi si c'est pas de la tourma. Ve'amar, et l'autre il dit, konam ishti ubanai nenili. Je te promets que c'est de la tourma. Si c'est pas de la tourma, j'interdis et ma femme et mes enfants en éder de profiter de moi. C'est rien du tout. Ils peuvent profiter, c'est pas un éder. Selon Bet Hillel, il y a problème même d'ajouter. Bet Shammai omrim ishta muteret u benav asurin. S'il a ajouté les enfants, selon Bet Shammai, sa femme elle est permise, mais les enfants sont interdits parce que personne ne lui a demandé de les ajouter ici. Ou Bet Hillel omrim elu velu mutarin, alors que selon Bet Hillel, tout est permis. La femme elle est permise, les enfants sont permis, puisqu'il est clair qu'il n'a fait ça que pour qu'on le laisse tranquille, eh bien, c'est pas un éder. Demande à Gemara, comment il peut faire un éder au responsable des taxes? Pourtant, vers Shmuel Dina de Malchut Adina. Shmuel a dit, la loi, ce qui a été décidé par le roi, la loi du pays est une loi. On est soumis à ça, on ne peut pas s'en détourner. Donc, s'il a une dette, il doit la payer. Il ne peut pas faire des nédarim pour tromper le responsable et ne pas payer les taxes qu'il faut. Répond la Gemara Maravchinena Maravkana Mar Shmuel. Mais Moches fait no kitzva. Il s'agit qu'il exagère. Le responsable, il prend ce qu'il a envie, autant qu'il a envie. Personne ne le limite. Il a un pouvoir, il menace, il vient avec sa force et il prend plus que ce qu'il mérite, plus que la loi. Donc j'ai le droit de le tromper. De Rabbi Yana Amar, de Moches Omed Me'elav. Rabbi Yana dit non, c'est pas quelqu'un qui est du tout responsable au nom du roi. C'est quelqu'un qui s'est choisi. C'est lui qui a inventé qu'il a le droit de prendre les taxes. Personne ne l'a nommé. Dans ce cas-là, puisqu'il est dangereux et qu'il n'a pas le droit de le faire, eh bien, tu peux le tromper. Donc, on a vu encore chez Hen Shel Bet HaMelech, il peut faire un éder que ça appartient au roi, même si c'est pas vrai, va palpi chez Hen Shel Bet HaMelech. Echinada, comment il formule son éder? Amarav répond à la Gemara, Beomer. Il doit dire comme ça. Ye'asru perot ha'olam alai. J'interdis les fruits du monde sur moi en éder. Imenan shel Bet HaMelech. Si ça n'appartient pas au roi, ce que tu viens me prendre. La Gemara demande, mais Kevan damar ye'asru. Itzseru ale kol pere alma. Dès qu'il a dit, ils seront interdits pour moi, c'est fini. Tout est interdit sur lui. Comment peut-il, avec sa pensée, annuler le neder qu'il prononce avec sa bouche? Répond la Gemara, Beomer Hayom. Il dit non, ça sera interdit aujourd'hui. Je m'interdis aujourd'hui tous les fruits du monde si c'est faux ce que je te dis que ça appartient au roi.
La Gemara demande, mais idéamar ayom, l'homme est kaval mine moches. S'il dit aujourd'hui je m'interdis, le moches, le responsable, ne sera pas d'accord il sera pas convaincu du tout. Il va pas le laisser tranquille. Répond la Gemara, Beomer belibo ayom, au motif isfatav stam. Non, il s'agit comme ça. Il a prononcé le neder en disant les fruits seront interdits. Il n'a pas dit combien de temps. Il a dit seront interdits en neder sur moi, tout court. Dans son cœur, il pense aujourd'hui. La falgab de Svir Alan. Et malgré qu'en général, on tient que Dvarim Shebalev Enan Dvarim. Les paroles du cœur ne sont pas des paroles. Donc, tu ne peux pas limiter ton neder en pensant ce que tu veux. Tu as prononcé un neder, et le neder, il t'engage, même si tu as pensé autre chose. Mais Gabeon Sinchane, ici que premièrement, il a un problème de honnête. Il était forcé. Deuxièmement, il a ajouté sa pensée à sa parole, qui viendrait la limiter à aujourd'hui. Là, je peux effectivement tenir compte de sa pensée et limiter le neder selon sa pensée, puisqu'il était forcé. On a vu que selon Bet Shammai, le neder peut se faire, mais la chevoie non. Deuxièmement, Bet Shammai omrim emashu mediro, Bet Hillel omrim avemashu no mediro. Selon Bet Shammai, il ne peut que faire un neder sur ce qu'on lui a demandé. Selon Bet Hillel, il peut même ajouter. Ketzad, comment ça? Donc, Amar le Kona Mishti Nenet Livamar Kona Mishti Ubanai Nenindi. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il a dit, fais un neder sur ta femme, il a fait sur sa femme et ses enfants. Bet Shammai omrim Mishta Muteret Ubanav Asurin. Selon Bet Shammai, la femme elle est permise, les enfants sont interdits. Ou Bet Hillel omrim Elu Vayu Mutarin, alors que selon Bet Hillel, ils sont tous permis. Amar Ravuna. Donc, ça, c'était de la Mishnah. Ravuna, il vient. Amar Ravuna, et il dit, Tana, Bet Shammai omrim le Iftach le Bishvua. Ou Bet Hillel omrim Av Iftach le Bishvua. Selon Bet Shammai, il ne peut pas, lui, déclencher une chevoie. Selon Bet Hillel, il peut même déclencher la chevoie. Il peut commencer a priori par une chevoie. Les Bet Shammai, la Gemara demande sur cette braïta, Bishuvoa ou de lo iftach lo ha-beneder iftach. Alors, premièrement, on ne comprend pas ce Bet Shammai qui disent ne pas commencer par une chevoie. Est-ce que ce n'est qu'une chevoie qui n'a pas le droit de déclencher, mais un neder, il a eu le droit? Gatnan, Bet Shammai omrim lo iftach lo beneder. Dans la Mishnah, on a vu que Bet Shammai disent ne pas commencer lui par un neder. C'est que si on lui demande de le faire, qu'il peut le faire, mais c'est pas à lui de le commencer. Donc pourquoi tu me dis de ne pas commencer par une chevoie et que je pourrais comprendre de là que par un neder je peux lui commencer? Vetou deuxièmement. Miftach ou de lo iftach lo bishevoa. Ce n'est que commencer par une chevoie qu'il ne peut pas. Hamidar, nadar bishevoa. Mais faire une chevoie, si c'est pas lui qui l'a déclenché, c'est le goy qui lui a demandé, il pourrait la faire, selon Bet Shammai. Puisque tu dis, Bet Shammai dit ne pas commencer par une chevoie, mais si c'est pas lui qui a déclenché la chevoie, c'est l'autre qui lui a demandé, il pourrait la faire. Vatnan Bet Shammai omrim, bakol modrin chutz mi beshevoa. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu que selon Bet Shammai, on ne fait pas du tout de chevoie. Donc, on a deux problèmes sur cette braïta. La braïta dit de ne pas commencer par une chevoie. Premièrement, même par un neder, on commence pas. Deuxièmement, par une chevoie, même sans commencer, c'est interdit selon Bet Shammai. Répond la Gemara. Tana matnitin beneder lo diacha kochan de Bet Shammai. Effectivement, la Mishnah vient d'apprendre la force de Bet Shammai qui disent ni commencer par un neder, ni faire une chevoie du tout. Même sans commencer, même si c'est pas moi qui fais la chevoie de moi-même, je ne dois pas la faire du tout. Et le neder, j'ai pas le droit moi-même de le faire, c'est que s'il me demande. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah. La Braïta ne vient pas pour t'apprendre le chidouche de Bet Shammai. Effectivement, Bet Shammai sont bien plus mahmir que ce qu'ils disent dans la Braïta, comme on voit dans la Mishnah. Simplement, le chidouche de la Braïta, il est pour Bet Hillel. Tana Braïta Bishivua, le diacha kochan de Bet Hillel. La Braïta, elle vient t'apprendre le chidouche de Bet Hillel, la force de Bet Hillel, qui disent, ne commence pas de toi-même par une chevoua. Tu prends de là que faire une chevoua, si on te l'a demandé, tu peux, et commencer par un neder, tu peux. Ça, c'est le chidouche de Bet Hillel. Ravashi Amar, dans la Braïta, on a vu que Bet Shammai disent ne pas commencer par une chevoua, et Bet Hillel dit, tu peux même commencer par une chevoua. Ça vient te prouver et te montrer le grand chidouche de Bet Hillel qui disent que non seulement par un neder, je peux commencer de moi-même, mais même par une chevoua, et non seulement faire la chevoua, mais même la déclencher de moi-même, même ça c'est permis.
Ça, c'est donc le chidouche de Beth Hillel de la Braïta. Ravashi Amar, deuxième réponse de la Gemara Riktane. Beth Shammai Omrim, En Shela Bishuvua. La Braïta ne parle pas du tout du cas de Mishnah. Elle vient dire autre chose complètement. Quand Beth Shammai dit ne pas ouvrir par une Shuvua, ça ne veut pas dire ne commence pas toi par une Shuvua si on ne te l'a pas demandé. Ça veut dire autre chose. Ouvrir, c'est une ouverture pour annuler la Shuvua. Selon Beth Shammai, on n'annule pas une Shuvua du tout. Un homme a juré, il doit respecter, il doit faire attention à ce qu'il a dit. Beth Hillel Omrim, En Shela Bishuvua. Alors que selon Beth Hillel, un homme peut aller annuler sa shuvua. Mishnah suivante. Un homme dit, ces plantations-là, ces petits arbres-là, seront korban s'ils ne se coupent pas. La Gemara va expliquer de quel cas il s'agit. Ici, il y a un chidouche. Il y a eu un grand vent, il était certain que ça allait se casser. Et donc, il a dit, si les arbres, ils vont résister, ils seront korban. Ils seront korban, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire leur valeur va servir pour acheter avec un korban. L'idmei korban. Donc il a consacré leur valeur au korban. Soit korban, c'est comme konam. Ce sera interdit sur tout le monde. Donc voilà qu'il a fait un éder sur ces plantations-là. Ou bien il a dit talit de korban yemenan isrefet. Ce vêtement-là sera korban, donc comme on a dit, soit je vais acheter avec un korban, soit ça sera un konam, interdit pour tout le monde. S'il ne se brûle pas, il y avait l'incendie, il était sûr que ça allait se brûler. Yesh len pidion, eh bien, on considère que ça prend la kedusha, et il faudrait donc les racheter. Il faudrait, et on peut, les racheter de leur kedusha. Aren etiot alu korban achi katetsu, mais s'il a dit comme ça, ces plantations-là seront korban jusqu'à ce qu'on les coupe. Talit de korban atitisaref, ce vêtement sera korban jusqu'à ce qu'il se brûle. On tourne la page. En pidion, ils n'ont pas de rachat. On ne peut pas les racheter parce que si tu les rachètes, ça va revenir la kedusha, puisqu'il a dit jusqu'à ce que ça se coupe ou que ça se brûle. Donc la kedusha, elle va automatiquement revenir. Donc le rachat n'est pas, finalement, il va pas le sortir du problème de la kedusha. La kedusha, elle va toujours revenir. Demande à Gemara velitne kdoshot, ve'en kdoshot. Pourquoi on dit, dans le début de la Mishnah, on a dit, dans la Recha, on a dit que s'il a dit c'est korban, on a dit yesh len pidion, il peut les racheter. Pourquoi tu me dis il peut les racheter? Dis-moi, c'est kadosh. C'est bien ça ce que tu veux me dire, non? Donc dis-moi clairement, c'est kadosh, la kedusha, ça a pris la kedusha. Donc velitne kdoshot, il fallait dire kdoshot. Le Ran efface les mots ve'en kedoshot. Répond la Gemara, Aïdé, de Baal Mitna Sefa. Tu sais pourquoi on a dit il peut les racheter? En réalité, il n'y a pas de ridouche, c'est vrai. On aurait pu dire c'est kadosh. La raison pour laquelle on a dit, on a parlé du rachat, c'est à cause de la fin de la Mishnah. C'est puisqu'on devait enseigner à la fin de la Mishnah, En lem pidion, dans le cas où il a dit ce sera kadosh jusqu'à ce que ça se coupe, que ça se brûle, là-bas, il fallait dire ils n'ont pas de rachat. En lem pidion. Pourquoi il fallait dire là-bas ils n'ont pas de rachat? Parce que tu peux pas dire c'est pas kadosh, c'est lui kadosh. Tu peux pas dire non plus c'est kadosh. Parce que c'est kadosh, comprend qu'il peut les racheter et c'est terminé. Or ici, ils n'ont pas de rachat parce que même s'il les rachète, il essaye de faire passer la kedusha sur autre chose, ça ne servit à rien, la kedusha revient. Donc on était obligé de dire en lempidion, on ne peut pas les racheter. Et puisque dans la Sefa on a dit on ne peut pas les racheter, c'est donc la raison pour laquelle dans la Recha aussi on a utilisé le même terme, Tananam Recha Yesh lempidion. C'est pour ça que dans la Recha on a dit il peut les racheter. Echinadav. Comment il a formulé son neder? Le neder ne pouvait pas être formulé comme ça, simplement comme ce que on a dit dans la Mishnah. Donc comment est-ce que le neder était formulé exactement? Amara Memar, répond la Gemara. De Omer, il dit comme ça. En réalité, la Gemara a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est kadosh, si ça ne se coupe pas. Mais tous les bois, finalement, ils vont se couper. Pourquoi tu dis, si ça se coupe pas? C'est kadosh. Dans ce cas-là, c'est pas kadosh, parce que ça va finir par être coupé un jour ou l'autre. Répond la Gemara, il a dit comme ça. Bomer imena niksatatayom. Il a dit si aujourd'hui ce bois-là il n'est pas coupé, il est kadosh, il est korban. La varium veloniksetu. Voici que la journée est passée et ça n'a pas été coupé, donc c'est korban. La Gemara demande imken lamali levemar pshita. Quel est le chidouche? C'est évident, puisque il a dit
si ça ne se coupe pas aujourd'hui, c'est korban. Quand ça ne s'est pas coupé aujourd'hui, c'est korban, évidemment. Répond la Gemara Loticha, de quoi il s'agit ici? Kegon de Ika Zika Nefisha. Il y a un grand vent. Il y a un grand vent. Et donc, il pensait que ça allait se couper. Vea Katani la Gabetalit. La Gemara demande pour le talit, on a dit la même chose. On a dit s'il ne se brûle pas. Vetalit l'isrefa kaima. Est-ce qu'un talit, est-ce qu'un vêtement est destiné à être brûlé? Il répond la Gemara, bah oui. Kegon de Ika Dleka. Il y a un incendie. Il y a un incendie, il s'agit d'un cas où le talit était destiné à être brûlé parce qu'il y avait le feu. Et Achanam dit Kazik Anefisha. Ici aussi, dans les plantations, il y avait un grand vent il pensait, cet homme-là, qu'il allait casser ses arbres. Et donc, j'aurais pu croire que cet homme-là, il pensait des lomit natslan, que ça ne pouvait pas être sauvé. Ces arbres seront certainement cassés par le vent. Le vêtement sera certainement brûlé par le feu. Ou Mishumari Kanadar, et donc son médecin n'était pas sérieux. Il a dit, ah bon, on verra, hein, si ça se secoue pas, si ça se brûle pas, c'est korban. C'était une manière de dire, je suis certain que ça va se brûler et ça va se casser. Ça va se couper au vent. Et donc, c'est pas un neder sérieux. Kamash Malan, on vient te dire que non, c'est du sérieux, le neder il engage, et donc c'est lui korban. Et donc, notre Mishnah parle du cas, finalement, où il a dit, si ça ne se coupe pas aujourd'hui, ou ça ne se brûle pas aujourd'hui, ça sera korban. Même s'il y a un feu ou un grand vent, je dis que puisque ça ne s'est pas coupé, ça ne s'est pas brûlé, il doit respecter la kedusha du korban qu'il a dit. Donc selon ce qui explique que c'est dmei korban, il devrait acheter avec un korban. Et selon l'autre explication, on dira c'est konam, c'est interdit en éder sur tout le monde.